On va maintenant parler du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. On n'arrête pas le progrès avec cette foire aux questions, entre autres, qu'on appelle le réseau à l'écoute, donc à votre écoute, évidemment. Consultation constructive, je dirais. Jacinthe Desaulniers est la PDG de ce réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Bonjour, Jacinthe. Bonjour. Et je cherche toujours l'acronyme, mais j'aime mieux le dire au complet. C'est plus simple. Merci, c'est plus facile. Est-ce qu'on peut parler ensemble d'abord du réseau à l'écoute, là, cette nouvelle initiative? De fait, vous voulez quoi, recueillir des expériences des francophones en santé? Exactement. Alors, le rôle du réseau, c'est de conseiller le système de santé, puis afin d'avoir les conseils les plus pertinents possibles auprès soit des décideurs, soit des fournisseurs de services, c'est vraiment important qu'on soit très bien informé de la réalité des expériences que vivent les francophones sur le terrain, surtout présentement, avec toute la transformation qu'il y a dans le système de santé, puis en plus, les défis additionnels qu'on a vécus durant les 2 dernières années dans le système de la santé, avec la COVID notamment. Alors, pour le bénéfice des auditeurs, auditrices qui nous écoutent, on participe à ce sondage ou à cette foire aux questions comment? Oui, alors ça se veut vraiment un dialogue continu. Donc, il y a plusieurs façons de participer. Vous pouvez nous appeler au 1-877-528-7565. Vous pouvez le faire via un formulaire en ligne. Et aussi, on est après à organiser une série de consultations, de cafés-rencontres, de midi express, où les gens qui ont plus envie d'échanger en groupe pourront le faire via cette formule-là aussi. Est-ce que les gens ont déjà commencé à participer? Absolument. On est tellement excités. On a eu de beaux témoignages. Puis par beau, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tellement variés. On en a des positifs. On en a des moins positifs, c'est-à-dire qui relèvent des défis, des enjeux. Puis on en a dans différentes régions et aussi différents secteurs de soins. Des fois, c'est les hôpitaux. Des fois, ça a même été une pharmacie. Ça a été des services communautaires. Donc, toute forme d'expérience que vous avez avec le système de la santé est la bienvenue. C'est sûr que le réseau a plus de capacité d'influence sur le système public que le système privé, mais on veut quand même bien comprendre l'expérience des gens partout parce que quand on a un enjeu de santé, on fait pas la différence, là. Ça a un impact sur notre santé, point. Et comment, puis on arrive à un moment, vous arrivez pile, avec 2 ans de pandémie, c'est clair qu'il y a eu d'autres enjeux qui ont été mis sur la table et on ne s'y attendait pas. Absolument, absolument. Puis j'aimerais ça en profiter parce que pour dire, oui, on veut entendre des gens qui ont vécu une expérience personnellement, mais si vous accompagnez un enfant, vous êtes proche aidant pour un parent, un ami, vos témoignages sont aussi recevables. Et qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces témoignages, Jacinthe? Mm-hmm. Alors, premièrement, je veux dire aux gens aussi de pas s'inquiéter, confidentialité, ça, on a toute une politique sur ça, on prend ça très au sérieux. Nous, on est après construire, ça a l'air un peu réseau mathématique, ouais. Une base de données, mais c'est une base d'information qui est tellement riche. Donc, dans certains Puis, en mettant tout ça ensemble, on va pouvoir alimenter les conseils qu'on fait au système. Donc, quand on va être en mesure de dégager des tendances, on va pouvoir faire des interventions. C'est même arrivé dans les premières consultations qu'on a eues que les gens nous ont même demandé de intervenir auprès d'une certaine agence. Fait que c'est possible qu'on fasse ça, mais c'est certainement pas automatique parce que c'est pas ça le but. On n'est pas un organisme de plainte. On vise pas à remplacer des mécanismes existants. Mais donc, on va compiler ces témoignages-là. On va pouvoir informer les fournisseurs de soins. Puis dans la région, on travaille avec tous les fournisseurs de soins qui sont financés par Santé Ontario ils sont toujours intéressés à savoir comment les patients ou les clients qui se présentent chez eux reçoivent leur service de santé en français. Donc, de façon anonyme, on va être capable de parler
de ça. Puis aussi, on va faire, bien important, un rapport à la communauté. Oui, puis c'est ce que j'admire en santé, sincèrement. C'est très émotif, hein, commenter la santé, mais fondamentalement, vous avez besoin de faits validés pour justement répondre aux besoins. Donc, il faut y aller, oui, les émotions, mais en même temps, parfois, il y a des pistes de solutions extraordinaires que vous allez trouver avec les gens. Exactement. Alors, ça, c'est ce sondage. Vous allez continuer ça? Est-ce que c'est comme work in progress ou il y a une date limite? Oui, parce que j'entends le sondage, puis foire aux questions, c'est vraiment une nouvelle initiative, le réseau à l'écoute, et c'est ici pour rester. D'accord. Nous, on va recueillir les témoignages, on a déjà commencé, puis on va les recueillir là à très long terme. Dans notre nouvelle planification stratégique, c'est important qu'on se rapproche des gens, on va continuer de le faire, puis plus on va avoir d'informations, puis on va voir l'évolution aussi de cette information-là. Donc, c'est ça, c'est pour rester. D'accord. Moi, je suis allé dans votre site, j'ai imprimé, oui, je l'avoue, les 8 pages, mais c'est tellement bien fait cette fois aux questions, avec les questions générales, qui peut partager l'expérience. Il y a des pistes A, B, C, D. Il y a des questions que, je veux dire, j'ai envie d'y répondre moi-même, là, puis de regarder ça en détail. Alors ça, c'est une chose, Jacinthe, je veux terminer. Vous avez, avec un partenaire, vous, le Réseau des services de santé et le Centre Améthyste pour femmes toxicomanes, vous avez annoncé une avancée importante en matière de services de santé en français dans le secteur de la santé mentale? Absolument. Alors, le Centre Améthyste pour femmes toxicomanes, c'est un des membres corporatifs du réseau. On travaillait avec eux depuis longtemps pour qu'ils soient en mesure de déposer une demande complète de désignation. Donc, ils ont fait la demande sous la loi sur les services en français et ont obtenu leur désignation complète, ce qui signifie que leur programme de traitement de la toxicomanie, leur programme de traitement de jeux problématiques, puis aussi leur programme de promotion de la santé est maintenant désigné et disponible en français. Bravo. Je félicite Jeannette Mouzinga, qui est la coordonnatrice d'ailleurs de promotion de la santé au Centre Améthyste, un centre qui fait un travail exceptionnel. Comme vous, Jacinthe, et toute votre équipe, on ne parlera jamais assez de santé positive, constructive. J'invite les gens, donc, puisque c'est Work in Progress, à aller voir cette foire aux questions, le réseau à l'écoute. Merci beaucoup toujours, Jacinthe. Un plaisir de vous parler. Merci. Bonne fin de journée. Jacinthe Desaulniers, qui est la PDG du Réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario.